Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs, en Jésus, les fidèles, ceux qui aiment Dieu jusqu'au bout, ceux qui prennent parti de Dieu, ceux qui veulent défendre Jésus. Aujourd'hui, nous fêtons saint Ignace d'Antioche, martyr du IIe siècle de l'Église. Il demandait à ses frères de ne pas empêcher son martyre. Il voulait être comme le froment moulu sous les dents des lions. Voilà, les premiers chrétiens mouraient martyrs. Ils avaient cette force du Christ pour être martyrs. Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte, nous aussi, de persécution. J'ai été surpris en partageant il y a quelques jours avec un grand professeur qui, connu, qui nous disait « Nous sommes bâillonnés au double sens du terme. » Nous sommes bâillonnés au double sens du terme. Voyez. Et nous surtout, les chrétiens. Peu de jours après, j'ai écouté aussi une émission très intéressante sur ces stratégies du diable qui a tout le monde entier sous son pouvoir, disait Jésus. Le monde entier gît sous le pouvoir du mauvais. Et le mauvais qui agit partout, bien sûr, parce que c'est son plan, détruire l'homme, détruire la planète, détruire la famille, détruire tout ce qu'il y a. Donc, nous, les chrétiens, nous sommes dans un contexte de persécution qui ressemble au début de l'Église, c'était l'Empire romain, aujourd'hui c'est l'Empire globalisé, généralisé de toutes les nations qui, sans s'en rendre compte, se laissent diriger par une élite, par certains, par des puissants de ce monde qui eux-mêmes, sans s'en rendre compte bien sûr, sont dirigés par le mauvais, par le menteur, par celui qui a un plan bien précis, nous détruire tous, nous, à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est vrai, saint Paul le dit clairement, nous avons à lutter non pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances du mal qui sont dans l'atmosphère, voyez, qui dirigent ces hommes qui se sont laissés piéger, pour qui il faut prier. Attention, souvent nous entrerions, nous aussi, dans le même jeu en disant « Eh bien, voilà, on va tous et qu'ils disparaissent. » Non. Si nous avons un ministère, nous les chrétiens, dans ce temps de persécution, c'est de prier pour que ces enfants, même ceux qui font le mal, même ceux qui sont dans l'ignorance, parce que c'est surtout l'ignorance et l'aveuglement de leur passion, bien sûr, qui leur permettent de promulguer des lois et de prendre des décisions barbares. Voyez. Donc, il nous faut prier
parce que ce sont des enfants de Dieu et ils nous sont confiés par le Seigneur. Donc, nous sommes bâillonnés, mais nous pouvons faire crier nos cœurs dans la divine volonté en prenant tous les mérites, toute la puissance de la passion de Jésus, tout le sang de Jésus, et plus que jamais faire des actes comme nous le savons et nous l'avons dit, ce sont ces actes que nous faisons dans sa divine volonté qui vraiment vont écraser cette volonté humaine qui veut absolument continuer de crier vers le ciel « Je ne servirai pas ». Je ne servirai pas Dieu. La créature, toujours la même rébellion. Toujours la même rébellion. Oui, c'est vrai, comme le dit la Bible, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, il y a eu, là justement, j'ai beaucoup aimé cette phrase, ce Covid, une étincelle qui génère le chaos. Et ça, c'est vrai, une étincelle qui génère le chaos et qui est le prélude et qui prépare le grand recette, le grand renouvellement à la manière humaine, selon les dispositions de l'homme sans Dieu. Un grand renouvellement. Ah, quelle folie, mon Dieu, quelle folie. Et nous sommes là, les chrétiens, et avec saint Ignace d'Antioche et tant d'autres depuis 2000 ans, qui ont lutté, qui ont défendu, dans ce contexte de haine contre le catholicisme, de haine contre l'Église, de haine, d'ailleurs, de cette haine du démon voudrait, il y a des pays où on a enlevé le nom de saint dans les rues, dans les villes, on enlève les statues des vierges, on bafoue les portes des églises, on ne veut plus qu'on puisse prier, qu'on ne puisse pas se réunir. Enfin, vous voyez, tout ça avec des prétextes, comme me disait ce professeur, me disait, oui, bon, c'est pas, il n'y a rien d'extraordinaire, on nous fait peur, mais en fait, tout le monde, c'est, oui. Bon, il y a la grippe, il y a d'autres maladies, c'est surtout la peur qui nous domine. Voyez ? Donc on est dans ce contexte. Eh bien, dans ce contexte, même bâillonné, n'ayez pas peur, comme disait l'antienne ici, l'esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur. Nous n'allons pas renier Jésus. Nous n'allons pas renier Jésus. Nous allons défendre les intérêts du Christ. C'est là qu'on est vraiment chrétien, voyez. Je crois que l'identité chrétienne se manifeste et devient lumineuse dans un contexte de persécution. Persécution sanglante, persécution perverse, cachée, insidieuse, voyez, mais dans un contexte de persécution, nous affirmons vraiment notre foi. Et comment ? Nous prenons les armes de la prière, nous prenons la passion du Christ, nous brandissons la croix et nous prions pas tant aller dans les rues pour faire du remue-ménage. Ça, c'est encore la volonté humaine là qui s'y retrouve un peu. Ça va pas changer. Mais surtout une lutte intérieure. N'oubliez pas, je le disais, nous luttons contre l'esprit du mal, contre les esprits mauvais, et les armes de la prière pour enlever cette engeance rebelle et tenace, bien Jésus le disait, c'est le jeûne et la prière. Donc ce sont des armes spirituelles. Le combat, je le répète, est spirituel. Et là, ne vous inquiétez pas, même bâillonné, l'Esprit, comme dit les textes d'aujourd'hui, que je n'ai pas voulu changer, l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faut dire. Et là, c'est très important. Ceux qui auront une parole, ce sont ceux qui seront avec le Christ. Ceux qui n'auront pas renié le Christ. Il y a plusieurs manières de renier le Christ. Pas ouvertement, bien sûr, mais seulement par exemple, il y en a qui ne vont plus à l'église. 30% me disait un prêtre. Il y en a qui ne veulent plus communier, ils préfèrent la messe à la maison. Et aussi, ils ne se confessent plus, parce qu'après le confinement, on ne pêche plus, vous voyez. On regarde la messe à la maison, donc une baisse de la pratique et aussi des prières personnelles, vous voyez. Eh bien aussi, ceux-là se font avoir. Plus que jamais, je vous appelle tous, j'exhorte, j'invite, nous invitons tout le monde à vraiment entrer dans un grand combat spirituel pour faire partie du peu d'élus au milieu de cette masse d'appelés, parce que le Seigneur appelle tout le monde.
Mais il le disait dimanche, il y a peu d'élus, parce que le chemin est étroit, la porte est étroite, le chemin est resserré. Beaucoup ne veulent pas le prendre. C'est incroyable, cette époque que nous vivons. Elle est si belle pourtant. Elle est si belle parce que là où le péché abonde, le Seigneur donne des grâces comme jamais. Qui aurait pu imaginer, me disait encore quelqu'un, ce don de la divine volonté? Qui aurait pu imaginer que maintenant Dieu nous rendait ressemblant à lui dans son agir et que nous pouvions agir comme Dieu et comme le disait encore la prière d'hier, devenir participants de la nature divine, comme dit l'épître de Saint Pierre. Mes amis, ne pas renier le Christ dans ce contexte, eh bien ça va donner du sens à notre vie. Voilà, ça va donner du sens à notre vie. C'est pas grave, c'est pas plus grave qu'au début de l'Église, quand ce petit bébé de l'Église naissait et que Hérode voulait absolument le mettre à mort, tuer l'Église dans sa naissance, presque dans le sein de sa mère, vous voyez, l'Église naissante. Il y en a qui auraient pu s'alarmer. Aujourd'hui, l'Église, elle est partout. Les chrétiens, il y en a partout dans leur cœur qui aiment, qui adorent Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Donc, on ne peut pas dire que pour Dieu, vous savez, tout est dans sa main. Et Dieu se joue de tout. Et même ce que nous vivons aujourd'hui est la source, non pas d'une étincelle que peut produire un virus pour changer et pour accélérer une globalisation ou un grand reset. Non, non, non. Mais une étincelle qui est plus une étoile, qui annonce l'aurore, qui annonce ce lever du soleil, de la divinité qui va régner. Le règne de Dieu vient sur terre, le Christ revient, et il revient dans une situation de chaos, dans une situation vraiment de persécution. Il l'a dit, quand je reviendrai sur terre, trouverai-je la foi dans les cœurs? Eh bien, c'est cette foi qu'il faut demander au Seigneur, cette foi en sa puissance, cette foi en son œuvre. Ne craignez pas, vous valez bien plus que des moineaux, et tous les cheveux de notre tête, disait Jésus encore hier, il nous le rappelle, sont comptés. Dieu nous aime, il est tout puissant, il sait tout, et il sait qui marche avec lui. Soyez bénis.